Je voudrais faire deux observations. La première, c'est qu'il me semble que jamais, dans le passé, les politiques de l'énergie des États européens ont été aussi divergentes. L'Allemagne et l'Italie ont opté pour le marché résolument et sont anti-nucléaires aujourd'hui, ont décidé d'arrêter le nucléaire. La France referme son marché de la production, parce qu'objectivement c'est ça qui se passe, quitte à ouvrir cosmétiquement la commercialisation, et poursuit sur le nucléaire. L'Angleterre est pour le marché, pour le nucléaire. Enfin, bref, on est dans une situation qui me semble inédite. On pourrait dire la même chose sur les politiques fiscales, on pourrait dire la même chose sur le gaz de schiste, on pourrait dire la même chose sur les... c'est véritablement un problème qui me semble très préoccupant, parce que c'est encore un pan de la construction européenne qui se lézarde. Premier point. Deuxième point, si on écoute les déclarations des grands groupes européens de l'énergie depuis un an, plusieurs ont annoncé qu'ils allaient redéployer leurs investissements hors d'Europe vers les pays émergents. Et je pense que ce deuxième point n'est pas sans lien avec le premier. Là encore, je pense que c'est extrêmement inquiétant, compte tenu du fait que le système électrique européen est vieillissant, qu'il a des investissements considérables à réaliser dans les 15 ans à venir. Et de ce point de vue-là, pour revenir au sujet qui nous occupe, je pense que la loi NOM ne va pas dans le bon sens. Concernant la question des choix qui ont été faits par certains pays, de sources d'énergie pour produire de l'électricité. Là, très clairement, ce n'est pas une compétence communautaire. Je comprends qu'à titre d'observateur ou d'entreprise, vous le déploriez peut-être. Et je pense qu'il y a les plus grands groupes européens d'énergie déplorent le fait qu'il n'y ait pas de politique européenne de choix de telle ou telle source d'énergie, mais c'est comme ça, et nous, à Bruxelles, on doit vivre avec. Et je comprends très bien que lorsqu'on est Enel, EDF, Iberdrola et d'autres encore, lorsque on s'aperçoit que les choses peuvent changer du jour au lendemain dans tel ou tel pays, peut-être on se pose des questions quant à l'opportunité d'investir en Europe. Mais là, très clairement, c'est quelque chose sur lequel nous, à Bruxelles, on n'a pas de prise. Bien, on est très conscient de la nécessité de promouvoir l'investissement en Europe, et c'était quelque chose d'absolument essentiel. Moi-même, j'ai été, auparavant, avant de travailler à DG Concurrence, j'étais à DG Énergie. Je sais que c'était vraiment un souci qu'on avait, qui était le renouvellement des capacités de génération en Europe. Mais très clairement, là, les États membres sont absolument souverains pour savoir s'ils veulent ou pas faire du nucléaire, s'ils ont envie de faire du gaz de schiste et autres. Et nous, depuis Bruxelles, on ne dira rien là-dessus, au moins en l'état des textes européens actuels. Et vu le contexte, je ne pense pas qu'ils soient prêts à évoluer.